Alors, on se retrouve cette fois-ci pour faire une variante du premier job qui est l'importation d'un fichier Excel, cette fois-ci en créant une table sous Access. Donc, première étape que nous avons vue précédemment, il est nécessaire d'avoir connecté sa base de données Access, d'avoir récupéré éventuellement ses schémas de table, d'avoir également son fichier Excel, d'enregistrer donc sur la partie métadonnées fichier Excel. Donc on voit bien que notre daemons se retrouve ici. Donc une fois qu'on a réalisé ça, le fait de créer un nouveau job, il suffit de faire job, créer un job. Donc ici on repart du job que nous avons déjà réalisé. Donc pour mettre daemons, il suffisait de faire un glisser et d'enregistrer daemons son input, de venir chercher le tmap de l'autre côté, puisque c'est quelque chose que nous avions déjà utilisé, de récupérer sa base de données Access, ici. On retrouve les composants qui peuvent être liés. On souhaite que Access soit en output. Il suffit donc de retrouver nos trois composants. Pour relier nos trois composants, il nous suffit tout simplement d'effectuer un clic droit, How Main, on arrive, On. Donc sur le premier composant, on repart du deuxième et il nous demande un autre input. On peut le nommer, donc ici on va l'appeler Mont2. OK. Il va de nous, donc là on voit que notre job s'est réalisé. Donc, à partir de ce moment-là, on va venir enregistrer les éléments. Donc, on va repartir de l'existant. Ce qu'on est venu faire ici, c'est d'enregistrer le nom du fichier, qu'il a d'ailleurs retrouvé automatiquement. On s'aperçoit donc le classement de notre fichier Excel, puisqu'on est parti de nos métadonnées. Il a reconnu que la première colonne était une en-tête, puisque nous l'avions enregistré comme ça. En output, il est venu aussi récupérer donc notre lien avec notre fichier, donc où il est enregistré donc dans notre ordinateur. Le nom d'utilisateur, nous n'avons rien à modifier. Ici, donc en tmap, on est venu, comme tout à l'heure, sélectionner la totalité des éléments. Donc on a fait un CTRL-A qu'on a fait glisser de l'autre côté. Nous n'avons pas de format à changer, donc il suffit juste, donc là on va le supprimer parce que ça n'a pas fonctionné. Donc ici on est venu mettre créer la table si elle n'existe pas. On va faire supprimer et créer la table. Sinon, notre job ne pourra pas tourner. Il nous suffira de retourner sur cette partie et on s'aperçoit que notre job a bien fonctionné puisque les lignes passent en verte et on a la conformité de la réalisation du job. À bientôt.